Chers citoyens et citoyennes, bienvenue dans cette assemblée extraordinaire où on s'ennuie grave à la maison. C'est vrai que depuis quelque temps, c'est un peu la dèche, j'avoue, et on s'emmerde sec. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là quand on s'emmerde aussi sec à la maison? J'ai une idée pour vous. Monsieur Boulet de Boulet Corp, pour ceux qui ne le connaissent pas, un petit rouquin que j'aime bien, a inventé un jeu avec sa fille. C'est un jeu très rigolo dont je vais vous enseigner les règles. Ou sinon vous pouvez aller sur son site bouletcorp.com, ça peut aller plus vite. Le jeu s'appelle Hybride. Les règles du jeu sont très simples. Calmer son enfant qui a l'habitude d'aller à l'école en semaine et là il peut rien faire à la maison et il grince des dents. Bon, évidemment, ceux qui n'ont pas d'enfants sont un peu dans le caca, donc ils vont dessiner tout seuls. Donc, je retourne dessiner tout seul. A plus. La première étape est de dessiner une grille de 7 x 7 cases pour pouvoir y dessiner des choses dans chaque case. En abscisse, vous allez dessiner 6 bestioles ou des trucs au pif, ça peut être des objets ou des choses inventées. Et vous allez faire pareil en ordonnée. Ensuite, on jette 2 fois le dé. Et dans la case correspondante, là où vous tombez, vous allez dessiner l'hybride obtenu. Si dans le premier, vous avez par exemple dessiné une lampe, et dans le deuxième, vous avez dessiné un lapin, vous allez devoir créer un lampe-lapin, ou un lampin. Si on tombe sur une case blanche, on dessine dedans et on gagne un point. Si la case est déjà dessinée, on donne le point à l'auteur du dessin. Donc je vous conseille de compter vos points au fur et à mesure. La grille se remplit progressivement et quand il reste 12 cases, on passe en mode mort subite. Dans ce mode-là, on va accélérer. Si la case est blanche, on gagne 2 points. Si la case est occupée, le point va à l'auteur du dessin et on dessine sur une case vide de son choix. Non sans rire, c'est un truc super marrant à faire, même tout seul, donc je vous recommande de le faire sans les dés, mais vous prenez 2 mots au hasard et vous essayez d'en faire un truc. En fait, à la base, c'est une technique de character design, de brainstorm créatif. Donc, vous pouvez vous faire plaisir avec ça. Vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez et vous allez vous retrouver sur la même page avec plein de dessins. Je pense que c'est important de le faire sur la même page. Comme ça, ça vous permet de voir les transformations au fur et à mesure. C'est un peu comme des fusions comme ça, d'objets ou d'animaux ou des créatures, peu importe. Et c'est vraiment drôle. Donc, faites-le. C'est vraiment marrant. Ça permet de vous stimuler créativement. Et puis, vous pouvez partager ça avec vos amis et votre famille. C'est encore mieux. Et voilà, j'ai fini. Je me suis bien marré, même tout seul. Donc là, on peut voir la fusion entre les deux ici. Donc là, c'était l'échauffement. J'ai vraiment fait de gauche à droite. Là, c'était marrant. J'ai remplacé les petites pattes par les petites tentacules. Et là, je lui ai fait des moustaches en forme de tentacules, ce qui est drôle. Celui-là, j'étais parti sur un truc, puis après, j'ai changé au dernier moment et dans ma tête, ça a foiré. C'est pas grave. Et ici, on voit déjà un petit peu plus la tête du poulpe. J'ai remplacé les pattes par les tentacules classiques. J'ai remplacé le nez par les tentacules, puis j'ai fait 2 autres yeux qui poussaient sur les côtés ici. Ouais, celui-là, il est vraiment bizarre. Je l'ai mis la corne, pas dans le derrière, mais au-dessus du derrière. Il ressemble plus à un lapin. Déjà, ces petites dents ici ressemblaient déjà à un lapin, donc c'était un peu bizarre. Ici, celui-là, je l'aime bien. On dirait un espèce de tétard, mais avec une tête de moustique. Celui-là, vraiment, je sais pas trop où je partais, mais c'était assez marrant. Celui-ci, je l'aime moyen, mais je savais pas trop quoi faire en fait. Je l'aime pas trop celui-là. En fait, quand on n'aime pas une des créatures, on a du mal à faire quelque chose de consistant ici. Et là, ça se voit que, à part celui-là, que j'aime bien, les autres, j'ai pas trop aimé. Celui-là, il est drôle, je l'aime bien. Ça ferait une belle petite créature mignonne. Ça stimule vraiment l'imagination. Donc celui-là, ce serait voilà, une espèce de tête un petit peu plus amphibienne. Le petit oiseau, celui-là est vraiment bizarre. Je sais pas ce qui m'est arrivé de dessiner un truc pareil. Enfin bon, ça fait partie du jeu. Ici, c'est bizarre, ça on dirait une espèce de feuille, c'est même pas une aile. Celui-là, je l'ai remplacé. J'ai remplacé une aile à la place de la barbe. J'ai trouvé ça drôle et un peu décalé de faire ça.
Et puis il y en a d'autres où ça accroche un peu plus. Celui-là, il a 3 pattes et il y en a une derrière ici. On sait pas trop ce qui lui est arrivé à celui-là. Celui-là, il est marrant, je l'aime bien. Vraiment une tête plus ronde, avec une petite aile, avec 2 petites ailes et une petite queue derrière ici, mais c'est vraiment drôle. Et celui-là, je pense que c'est un de mes préférés. J'ai remplacé les dents par des pattes d'oiseau. Et j'ai pris la note ici, j'en ai fait des mamelons. J'ai trouvé ça assez drôle. Et les ailes à la place des oreilles. Donc il faut vraiment pousser la créativité comme on peut. Ici, celui-là, je l'aime bien. Celui-là aussi, je l'aime bien beaucoup. Et celui-là, je l'aime beaucoup moins. Je sais pas trop où aller. Je l'ai fait tout et n'importe quoi. Je lui ai fait les mamelles en plein milieu. Enfin bref, il a vraiment une drôle de tête celui-là. Celui-là, il est marrant. Il est assez créatif. Il n'y a même pas d'yeux. On voit juste 2 nez en fait. 2 narines sur le côté et le nez au milieu. Une petite moustache qui a rien à voir. Enfin bon, c'est vraiment n'importe quoi. D'ailleurs, je vais remplacer le logo par une mamelle ici. Enfin bon, je suis vraiment allé loin dans le délire ici. Là, il a une tête de mamelle. J'ai trouvé ça assez drôle. Ici, c'était un peu dur, donc j'ai vraiment mixé de façon assez classique les 2 créatures. Ici, celui-là est pas trop mal. Il a une bonne tête. Là, c'était vraiment dur parce que j'ai fait des yeux, vraiment les yeux cachés par les cheveux. Et en fait, j'ai fait toutes les créatures cachées avec des cheveux et une robe. Je me suis vraiment pas foulé pour celui-là. Et celui-là non plus, je me suis pas vraiment foulé. Mais bon, c'était marrant quand même. Celui-là est pas trop mal. Donc moi je l'aime bien déjà. Le design de base que je m'étais fait, je trouvais ça vraiment marrant. Je me suis dit, je vais peut-être faire plein de choses super bien avec ça. Et en fait, le design est mieux que le reste. Donc ça, c'est du grand n'importe quoi. Je pense que j'étais un peu fatigué sur la fin ici. C'est vrai que jouer tout seul, c'est bon. Après, faut vraiment aller loin dans les créatures. Donc voilà, ça fait un peu penser à des créatures du Ku Klux Klan ici, mais celui-là est sympa. Celui-là est sympa. Et celui-là, je lui ai mis des haches à la place des dents. Voilà, j'espère que vous avez pu expérimenter par vous-même. Vous pouvez aller sur eureka avec 3a.fr pour avoir des mots aléatoires pour pouvoir démarrer si vous avez besoin d'idées. Parce que des fois, c'est vrai qu'on a du mal à trouver des idées. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil là-bas. Et moi, je vous dis à plus pour d'autres vidéos. Je fais une grosse bise. À plus, bye.